Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un manga que j'aime beaucoup. Étant donné que pour l'instant j'ai pas du tout parlé de manga dans mes vidéos, voilà, ça va être vraiment la première vidéo où je vais vous parler de cette série en tout cas qui m'a beaucoup plu. Je sais pas si j'en referai d'autres, mais j'avais envie de vous présenter cette saga que j'ai absolument adorée et c'est vraiment les premiers mangas auxquels j'ai accroché. Je les ai découverts vraiment par hasard et j'ai adoré ça. Je vais donc vous parler de la série Black Butler. Pour commencer, cette série, c'est l'histoire d'un majordome qui s'appelle Sebastian Michaelis, qui est donc un démon en réalité, qui a conclu un pacte avec Ciel Phantomive, un jeune garçon de 12 ans qui a perdu ses parents dans un incendie inexplicable. L'histoire se déroule à la fin du 19e siècle, un peu avant 1900 je crois, en Angleterre. Ciel est âgé au début de la série en tout cas de 12 ans quand il reprend l'héritage de la maison Phantomive, qui est donc une fabrique de jouets dont son père avait l'entreprise avant qu'il meure. Et donc on va le suivre avec son majordome et donc son équipe de serviteurs un peu spéciale dans son aventure, qui est donc en quelque sorte de jouer le rôle de chien de garde de la reine, c'est-à-dire de démêler des enquêtes avec lesquelles Scotland Yard, qui est donc les services secrets anglais, a du mal à retracer. Et donc Ciel est au service de la reine Victoria. Il va donc être chargé d'enquêter sur ses affaires et donc on va le suivre tout au long de ses enquêtes. Voilà, il y a toujours quelque chose de différent dans ses livres en fait. Il y a plein de rebondissements, plein de choses absolument passionnante, et au fur et à mesure que la saga avance évidemment, eh bien on a des révélations sur son passé, sur ce qui s'est réellement passé. Vraiment c'est absolument passionnant parce qu'on se rend compte que c'est d'une complexité absolument phénoménale, et surtout toutes les intrigues qui nous sont dévoilées au fur et à mesure sont absolument impressionnantes. On s'attend vraiment pas à ça chaque fois. On se retrouve à être surpris en permanence. Vraiment, il y a toujours quelque chose de différent, alors c'est vraiment passionnant que ça change à ce point, et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette saga, vraiment. Ça a été vraiment la première série de manga que j'ai lue. Ça a été en tout cas mon gros coup de cœur. J'aime beaucoup le personnage de Sébastien, il est très impressionnant, dû forcément à sa personnalité, à sa réelle nature. Ciel est également assez perspicace pour quelqu'un de son âge. Il est très jeune quand l'histoire démarre, et quand il reprend la suite de son père, donc l'entreprise de jouets, et en plus de ça le rôle de chien de garde de la reine. Donc c'est assez impressionnant à quel point il arrive à bout des enquêtes exigées par la reine. Mais ce qui fait vraiment l'intérêt de ce manga, c'est la diversité des enquêtes. C'est toujours quelque chose de différent, il y a énormément de rebondissements, c'est absolument passionnant, et ça nous permet de découvrir un peu plus les personnages en profondeur, et surtout ça nous permet également d'avancer dans l'histoire, parce que évidemment vous vous doutez bien que si c'était simplement des enquêtes sans aucun intérêt, forcément ce serait pas très intriguant à lire en fait. Mais évidemment au fur et à mesure qu'avance l'histoire, on a des révélations sur la réalité des personnages, qui est vraiment Sébastien, qui est vraiment Ciel. C'est surtout l'histoire de Ciel qu'on va s'intéresser parce que il a un passé absolument gigantesque, et c'est juste impressionnant de voir toutes les épreuves qu'il a endurées. Il est parfois assez pénible, je dois le reconnaître. C'est pas un personnage dont je suis particulièrement fan, je suis pas très attachée à ce personnage. C'est vrai que la plupart du temps il est très hautain, assez vaniteux, mais sinon en dehors de ça, c'est un personnage qui a beaucoup de mérite parce qu'il a beaucoup subi. Je vous en dis pas plus évidemment, sinon ce serait vous spoiler. Le but c'est de vous donner envie de le lire, mais vraiment il est absolument génial ce manga, je l'ai adoré du début à la fin. Et le personnage de Sébastien, mon dieu, mes gros coup de cœur, vraiment ce personnage je l'adore. Il est très classe dans sa façon d'agir. Il est également très efficace, et évidemment il a une histoire qui est spécifique à lui, à sa nature. Je le trouve vraiment très bien imaginé, très bien créé ce personnage, je l'ai absolument adoré. Il y a également tous les personnages secondaires qui entourent un peu l'histoire, tous ces personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure, qui sont aussi délirants qu'intrigants, vraiment. Il y a une multitude de personnages qui existent dans cette série, et donc Black Butler comprend en tout
30 volumes pour l'instant, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont en cours d'écriture ou pas. Vraiment c'est à la fin que tout commence à s'enchaîner. Révélation, oh là là, mais vous êtes vraiment pas prêts parce que c'est quelque chose, franchement, il faudrait d'ailleurs que je m'y remette parce que j'ai pas tout fini. Il y a tellement de retournements de situation dans cette saga, c'est absolument gigantesque et vraiment j'ai flashé dessus au début. Je pensais pas que ça allait être aussi intriguant et je pensais pas que ça allait prendre de telles proportions de l'histoire, alors vraiment je vous la conseille parce que c'est vraiment génial. Ça mérite en tout cas d'être lu si vous aimez les mangas, si vous avez pas encore lu Black Butler, vraiment essayez parce que c'est absolument passionnant. Dans les premiers tomes après, c'est l'histoire qui commence à s'installer tout doucement évidemment, c'est normal, mais ça reste néanmoins très intriguant parce que même si on n'a pas trop de révélations au début, ça reste quand même assez fascinant de voir quelle relation a Ciel avec son majordome Sébastien et surtout quel genre de personne c'est, parce qu'en dehors de la façade un peu sombre, un peu dur qu'il essaie de montrer, il a vraiment beaucoup de difficultés à laisser ses émotions sortir, et quand il les laisse sortir, on se rend compte à quel point c'est compliqué pour un jeune homme de cet âge, il a quand même 12 ans on le rappelle au début de l'histoire, d'avoir subi autant de choses et de devoir assumer des responsabilités d'adulte parce qu'il n'est pas encore adulte à ce moment-là de l'histoire. Il a ses failles comme tout être humain, il a subi des choses qu'on n'imaginerait même pas à notre échelle. C'est très intriguant, c'est très passionnant, j'ai vraiment adoré l'histoire, elle est très bien écrite et puis les illustrations sont juste absolument magnifiques. Je vais vous montrer quelques exemples. Juste par exemple, vous pouvez le voir, franchement les illustrations sont absolument sublime, vraiment. J'aime beaucoup la façon dont Yana illustre ses histoires, c'est absolument splendide, vraiment j'aime beaucoup. Pour vous situer le contexte de l'histoire, donc elle se déroule dans l'aristocratie anglaise, j'ai oublié de vous le préciser évidemment, c'est une famille de nobles, et donc Ciel est promis à sa cousine parce que c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque, donc il est quand même fiancé déjà à l'âge de 12 ans, il est patron d'entreprise, il est chien de garde de la reine. Alors je peux vous dire que les responsabilités à cet âge-là, c'est compliqué de les endosser, et donc on va vraiment le suivre au fur et à mesure de ses aventures, au fur et à mesure qu'il grandit. On va apprendre de plus en plus à le connaître et puis à connaître son majordome un peu étrange, et voilà, on va vraiment apprendre à connaître tous ces personnages, tout l'envers du décor, et également les secrets sur les 3 autres personnes qui sont à son service dans le manoir des Phantomive. Ce petit monde est un peu enfermé ensemble et lié grâce à un grand secret qui va être révélé au fur et à mesure. C'est très intéressant à suivre, franchement je vous la conseille vraiment, cette saga elle est absolument géniale. C'est un manga qui se lit très facilement, qui est absolument passionnant et qui du début à la fin vous tiendra en haleine. Vraiment j'ai adoré, à chaque sortie de manga de toute façon je suis là. Bon j'avoue j'ai pas acheté les derniers mangas mais je vais bientôt m'y remettre. J'adore vraiment, je suis fan de cette saga, c'est absolument génial et j'espère que cette vidéo vous aura également donné envie de la lire. Donc voilà, pour résumer je dirais juste que c'est absolument génial, j'ai pas d'autres mots, vraiment il n'y a aucun défaut à cette saga, elle est absolument fantastique, et si l'autrice devait continuer encore pendant je ne sais combien de temps la saga, je serai présente évidemment. J'espère en tout cas que vous avez envie de la lire maintenant, c'est un peu le but de la vidéo. Et puis si vous l'avez déjà lu, dites-moi si vous avez aimé ou détesté, peut-être c'est possible, hein. Voilà, venez m'écrire dans les commentaires pour me le dire. En attendant, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous à tous. Salut!